Fixer le cap sur sa vision de développement des projets structurants au Gabon, c'est dans cette dynamique que le président de la transition a tenu une rencontre de haut niveau avec les bailleurs de fonds multilatéraux des institutions bancaires à l'occasion d'un symposium. À 18 mois de la transition, le Gabon connaît une accélération exponentielle de sa transformation. Le président avait besoin de dire merci à tous les financiers qui nous ont accompagnés et leur dire voilà, les moyens que vous avez mis à notre disposition, que vous nous avez prêtés, ont servi à quelque chose. Nous vous demandons de continuer d'être à nos côtés parce que pour l'avenir, il faudra que les financiers soient là pour continuer d'accompagner le Gabon. Lors de cette rencontre d'envergure, une présentation détaillée des réalisations des projets en cours a été soumise à l'auditoire. Afin de garantir la poursuite et la réussite des projets d'infrastructure, le chef de l'État a exprimé son souhait de voir chaque entité bancaire s'engager pleinement dans cette dynamique de changement. Je vous invite donc à renforcer votre accompagnement avec la République du Gabon et vous assure de notre parfaite coopération. L'élaboration de ce projet de budget par les différentes structures bancaires représente une étape clé pour renforcer et dynamiser les investissements dans le pays. Il s'agit également d'une opportunité pour redéfinir les conditions favorables à un développement inclusif et durable au bénéfice des populations. S'adressant aux officiels et participants venus d'horizons divers à cette assise, le Premier ministre du gouvernement de la transition, Raymond Ndong-Sima, souligne l'immense intérêt de former les compatriotes dans le secteur pêche pour une plus-value à l'économie du pays. Il s'agit notamment de renforcer la formation professionnelle, d'encourager l'entrepreneuriat des jeunes et de créer un fonds spécifique d'appui aux petites et moyennes entreprises. Ces trois choses claires et finalement très simples. Le présent séminaire sur les métiers de la pêche va nous permettre de passer en revue les opportunités professionnelles du secteur susceptibles d'offrir des formations adaptées et de donner de meilleures chances d'insertion aux jeunes Gabonais et Gabonaises sur le marché du travail. L'orateur relève l'absence cruelle des Gabonais outillés dans les différents métiers de l'univers aquatique. Dans le cadre des différents accords de pêche que nous avons signés pour l'exploitation du thon dans nos eaux, nous avons obtenu depuis 2021 que des Gabonais soient employés directement sur les navires de pêche étrangers qui viennent sur nos côtes. Nous avons obtenu ainsi que l'on prenne environ 20 personnes par an sur ces navires. Mais jusqu'à ce jour, nous ne sommes pas capables de faire embarquer ce type de personnel, au motif que les Gabonais ne satisfont pas aux qualifications minimales exigées pour occuper ces emplois. Les Gabonais sont uniquement présents en pêche artisanale. Aujourd'hui, près de 75% des gens qui pêchent, ce sont des gens qui sont venus d'autres pays. Raymond Ndong-Sima estime que la production dans cette filière ouvrira la voie à terme à la transformation de l'économie du pays, à l'instar d'autres secteurs. Quand on parle de métier, il ne faut pas se réduire seulement aux poissons qu'on écaille. Non, ce n'est pas ça seulement. C'est tout ce qu'il y a derrière. C'est la totalité de la transformation du produit qui va faire que la chaîne gagne en valeur ajoutée, gagne en revenus et gagne en expansion, parce que au fur et à mesure que l'on sera capable de transformer et d'avoir des produits de plus en plus élaborés, nous aurons la capacité d'aller sur des marchés plus importants et de vendre ces produits sur ces marchés. À l'instar de la forêt, de l'agriculture, la pêche est l'un des domaines à forte croissance, identifié comme l'un des principaux leviers de diversification de notre économie, au regard de ses potentialités atouts naturels capables d'absorber de manière significative de nombreuses demandes d'emploi. Ce séminaire de formation en faute intonation de sensibilisation et d'orientation fait suite aux dernières assises nationales sur l'emploi. Il a vocation à attirer de nombreux Gabonais à faire le choix des métiers de la pêche. C'est dans le cadre d'une visite de prise de contact dans la vallée d'une thème à Ambam, axée sur les relations de bon voisinage, que Bouba Aman et Maurice Obiando ont longuement échangé sur cette exploitation illégale de l'or par un groupe d'individus bien identifiés. Je dois vous dire que, une fois informés de cette situation, à notre niveau, nous avons essayé de mener des actions allant dans le sens de faire d'abord des vérifications parce que ces gens se sont retrouvés là-bas
sans toutefois référer aux autorités. Je ne sais pas comment ils ont parachuté, quelle alchimie ils ont fait, mais après investigation, il nous est quand même revenu que ces gens seraient passés dans les services techniques pour au moins signaler leur présence. Sauf que les informations que le délégué de mine me donne ne me convainquent pas totalement. Et je lui ai dit qu'il essaye de voir avec son collaborateur sur le terrain pour qu'on ait d'amples précisions sur la présence de ces individus. S'ils ont la documentation nécessaire qui les autorise à exercer, qu'ils nous le disent et qu'ils nous les présentent. Et effectivement, aussitôt, le lendemain, le délégué s'est mis lui-même en mission personnellement, ensemble avec le délégué des mines départemental. Ils ont effectué la mission et ont effectivement observé qu'il y avait quelque chose qui ne donnait pas. Et ils ont tenu à rédiger un rapport de mission dans lequel est contenu clairement un certain nombre de recommandations. Et dans ces recommandations, il était établi que ces gens doivent dégager là. Nous sommes étonnés qu'aujourd'hui, qu'on nous apprenne que ces gens sont encore sur le terrain et en train de mener, peut-être sans inquiétude, leur activité. Se livrer sans scrupule à l'exploitation illégale de l'or, prétextant détenir des documents officiels délivrés par qui? Autant de questionnements. L'endroit appartient à deux pays. Ça veut dire que si on doit attribuer un permis d'exploitation, il faudrait que les deux pays se retrouvent. Il m'a plutôt expliqué que, comme je vous ai dit, il y avait déjà tous les documents au niveau du Cameroun. C'est pour ça que je vous ai dit, je profite de ma présence ici pour mettre ce problème-là au clair. Mais quand j'écoute mon collègue dire non, qu'il avait déjà été même notifié de ne pas continuer l'exploitation. Nous avons fait une descente sur le terrain. Nous avons approuvé 15 embarcations. Et ce qui était très surprenant, c'est des gars qui exploitent sans état d'âme et avec des moyens qui polluent l'écosystème fluvial. Et lorsqu'ils sont en milieu de la rivière, ils partent de l'autre côté pour dire que puisqu'on ne peut pas les menacer là, ils nous ont fait comprendre qu'ils ont les autorisations du Cameroun et qu'ils les ont au moins présentés. Ils n'ont pas présenté, ils n'ont présenté aucun document. Des efforts considérables restent encore à fournir par les deux binômes d'Untem et de la vallée d'Untem pour une gestion conforme des richesses dans le lit de la rivière Kié. Ils viennent de lancer une grève illimitée pour dysfonctionnement au sein de la direction provinciale des travaux publics. Un mouvement de grève illimitée est lancé en date de ce jour, 2025. Nous sollicitons l'intervention de M. le ministre d'État, ministre des Travaux publics. Le non-respect des dignités humaines, injures publiques et menace de licenciement aux 12 agents de l'équipe d'ouvrage d'art. Utilisation du matériel d'État et du carburant, enrichissement sur les biens de l'État. Le dysfonctionnement au sein de notre unité territoriale. Le non-respect de la franche collaboration et sans cette raison aujourd'hui, le nouveau matériel qui est arrivé avec l'appui du chef de l'État, avec notre ministre des Travaux publics qui ont réhabilité presque toutes les directions. Donc, c'est pour cette raison aujourd'hui, nous ne voulons plus perdre ce matériel-là. Nous, en tant qu'agents de la direction provinciale des Travaux publics, on a décidé son départ et on ne veut plus travailler avec lui. Il n'a qu'à répartir au ministère. À la suite de ce mouvement de grève, notre équipe de reporters a joint au directeur provincial des travaux publics qui lui malheureusement a dit ne pas réagir. En attendant la suite de ce conflit qui paralyse le secteur routier, les agents des travaux publics ont les yeux rivés vers la tutelle. La Grande Famille, une association qui fait sa sortie officielle dans un esprit de partage. Elle se manifeste par l'installation du président et ses membres avant de faire un don de téléphone portable aux populations vivant dans les villages. En effet, notre association a pour objectif de lutter contre l'exode rural, d'inciter les populations au retour à la terre, de promouvoir les activités génératrices de revenus, notamment par la mise en place des micro-projets, de contribuer au développement de la province, d'être une force de proposition
et enfin de maintenir la cohésion sociale au sein de la communauté. L'association La Grande Famille s'est vue solidaire aux malades du centre urbain en remettant officiellement un lot de médicaments au grand bonheur des médecins. Nous sommes très satisfaits parce que beaucoup de ces produits tombent à point nommé parce que nous étions déjà en rupture de stock, sinon d'approvisionnement pour ce qui est de certains produits et aussi certains matériels que nous n'avions même plus de disponibles, tels que le tensiomètre manuel. Donc vraiment, nous vous félicitons pour ces gestes. Occasion pour la présidente fondatrice de cette plateforme associative d'interpeller les infirmiers quant à la qualité des soins attendus par les malades. Le message que je peux dire à mes très chers enfants, ce sont des enfants et des petites sœurs, c'est de faire bon usage. C'est de soulager le malade. Quand le malade arrive, il doit te soulager. L'ordonnance ne soulage pas. Quand le malade arrive, on lui donne encore l'ordonnance, il repart encore, il a la douleur. Non, à notre époque, quand le malade arrive, on fait d'abord les premiers soins, les premiers paliers. Si par exemple, je ne peux pas prendre le glycosé parce que je ne connais pas s'il est diabétique ou bien hypertendu, je peux prendre le glycosé standard, je le place. Et j'attends le médecin qui me donne les instructions. C'est par cette photo de famille que s'est achevé ce rendez-vous de partage. 13 médecins en provenance de Libreville ont sillonné le canton Wano-Uvinzi dans le cadre de la caravane médicale Mayani d'abord, une initiative de Christian Bouzanga, fils du village. Consultation gratuite et distribution de médicaments, un geste qui est le fruit de l'amour pour son prochain. Mon esprit, c'est juste un esprit d'amour. C'est quelque chose que j'avais à cœur depuis longtemps. Et pour moi, j'ai estimé que c'était le temps d'aller, n'est-ce pas, rendre visite à mes parents dans le canton Wano-Uvinzi. Je pense que les apporter à un temps soit peu, n'est-ce pas, qui d'un comprimé, qui de quelque chose, c'est vraiment quelque chose de bien. Il s'est agi des consultations dans plusieurs spécialités de la médecine en général. Nous avons consulté près de 700 personnes sur différentes pathologies, que ce soit en médecine générale, en pédiatrie, en chirurgie générale, en gastro, entérologie et en dentiste et ophtalmologie. On a rencontré des cas des hernies très évolués. Nous avons rencontré des femmes enceintes qui n'avaient aucun suivi sur leur état de grossesse. Donc je pense que c'est une action à pérenniser, pourquoi pas dans l'ensemble du territoire, surtout dans les zones enclavées comme là où nous sommes aujourd'hui. Cette initiative patriotique relève d'un élan de solidarité qui cadre avec le contexte d'un retour aux sources prôné par les nouvelles autorités. J'ai été consultée dans mon village natal à Mayani. J'ai fait l'échographie, j'ai pu voir le sexe de mon enfant, le battement du cœur du bébé et les membres aussi. Je suis contente de voir les docteurs à Mayani pour nous soigner. C'est mon enfant Christian qui a amené le docteur ici à Mayani. Monsieur le Président, donne les moyens à mon enfant, Monsieur Christian, de nous payer les médicaments de la tension. Il amène d'ici à Mayani. L'absence de dispensaires dans la plupart des villages décrit le caractère nécessaire de cette caravane médicale. Christian Bouzanga vient ainsi de donner le ton qui, désormais, doit prévaloir dans le canton Wano-Uvinzi pour une véritable consolidation des vraies valeurs dans le département de la Boumiloti. Quoi de mieux pour battre le bitume à l'occasion de la journée nationale de l'enseignant célébrée le 23 mars dernier. À Tchibanga, les enseignants ont voulu rehausser en différer cet événement en organisant des séances de poèmes, danse traditionnelle, le tout couronné par la prestation des majorettes à l'appréciation des enseignants venus des différentes écoles primaires de la localité. Enseignons un jour, enseignons toujours. Enseignons un jour, enseignons toujours. Même au soir de ta carrière, tu demeures enseignant pour toujours. Dieu, le Créateur, le plus grand enseignant qui enseigne tous les jours à travers sa parole. Comme Jésus enseignait les pharisiens, les docteurs, ce métier est divin. Célébré sous le thème « La responsabilité morale d'un enseignant », il a été question ici d'interpeller les enseignants sur la question. La responsabilité morale dans l'enseignement réfère à son obligation éthique de répondre de ses intentions et de ses actes devant sa conscience.
Ensuite, il est nécessaire d'examiner comment elle se manifeste, comment cette responsabilité morale se manifeste concrètement dans les pratiques enseignantes. Dans le domaine de l'éducation, la responsabilité morale de l'enseignant revêt une importance capitale, car elle influence directement le développement intellectuel et l'éthique de l'élève. Enseignant un jour, enseignant pour toujours, la rencontre s'est achevée sur une note de satisfaction totale. C'est en présence du ministre des Eaux et Forêts, le général de brigade Maurice Ntosua Logo, du sous-préfet de Morindi, du délégué spécial en charge du département de la Duini, du directeur régional de santé Sud Nyanga et d'autres autorités civiles et militaires que l'association Kouti, propriétaire d'une convention définitive d'attribution d'une forêt communautaire, a procédé le week-end dernier à la réouverture du dispensaire de Mivemba dans le canton Migamba-Yara qui a été réhabilité à un état neuf et moderne. Travaux effectués, nous avons refait le carrelage, remplacement des fenêtres en baie vitrée, comme vous le voyez là. Réflexion de la peinture, réflexion du plafond intérieur et extérieur. Renouvellement de la peinture. Cet établissement de santé qui a fait peau neuve est un bâtiment d'une part et un logement entièrement équipé d'autre part. La réouverture de ce dispensaire qui est resté fermé pendant près de 5 années durant est un véritable ouf de soulagement pour les populations de cette partie de la Duini qui n'ont pas hésité de remercier les plus hautes autorités de la République. Le regroupement de Babou-Nzambi a retrouvé son dispensaire. C'est plus que satisfait. Je suis plus que satisfait. D'ailleurs, par le fait que toutes les populations sont satisfaites. La preuve, vous les voyez depuis le matin, elles sont là. Comprenez bien que s'il y a un mot qui puisse déterminer plus que, en fait, la joie qui puisse dépasser le mot satisfait, c'est celui-là que je voudrais exprimer. L'outil a été créé en mars 2019 et sa toute première autorisation de mise en exploitation forestière a été signée le 2 janvier 2024. Mivemba était un village situé à moins de 25 km sur l'axe Moabi-Tchubanga dans le regroupement de Babou-Nzambi. Parmi les projets phares de cette année 2025, s'il plaît à Dieu, la construction d'une école primaire à cycle complet au village Malolo, toujours dans le même canton. Pendant 4 heures d'horloge, les athlètes issus des 5 clubs affiliés à la Ligue et de toutes les catégories sont montés sur le tatami pour le compte de cette première journée. Le bureau directeur est satisfait, la direction technique est satisfaite. Pourquoi? Parce que en plein démarrage, on a assisté vraiment à des très bons combats et on espère que lors de la deuxième journée, la ferveur va monter encore un peu plus. Le taekwondo a toujours eu un avenir certain dans le coin maritime. Un championnat sportif qui a pour principal objectif la détection des talents. L'an prochain, au Sénégal, aura lieu les Jeux olympiques de la jeunesse. Et nous devons nous préparer dès maintenant pour avoir une équipe aguerrie pour représenter valablement le Gabon. Aujourd'hui, c'est le lancement du championnat au niveau de l'Ogo maritime. C'est très bien. Et notre objectif, c'est que le championnat provincial puisse s'étendre, toutes les ligues du pays puissent lancer déjà leur championnat pour que nous puissions avoir du temps pour détecter ces talents et les former pour mieux représenter le Gabon dans les prochaines compétitions internationales. Pour le compte de cette journée, 5 clubs, soit 80 athlètes, se sont affrontés. Avec pour classement général, Big Man Taekwondo 720 points, Oshin Soul Taekwondo 660 points, Eagles Taekwondo 580 points et Dragon Lee 360 points. Selon le calendrier, la deuxième journée est prévue pour le dimanche 30 mars 2025.